Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Fidèles auditeurs, que Dieu, téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer aujourd'hui notre réflexion sur l'église de Smyrne. La dernière fois, nous avions essayé de parler du contexte historique de cette ville. Elle est dans l'Asie mineure, actuelle Turquie. Et en son sein, il y a un grand port. Et la ville aujourd'hui s'appelle Smyrne. On avait aussi expliqué quelques expressions telles que l'ange qui est le messager ou le dirigeant de l'église à cette époque. Et le premier et le dernier, c'est ainsi que Jésus-Christ s'est présenté à cette église pour dire qu'il est éternel, il est Dieu. Mais aussi ceux qui étaient dans cette église qui se disaient juifs mais qui ont rejeté le Messie. Christ plutôt les a appelés synagogue de Satan, c'est-à-dire la communauté de Satan. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des deux dernières vérités, les difficultés de l'église de Smyrne et les recommandations du Seigneur à l'église de Smyrne et conclure. De mémoire, nous voulons vous dire que plusieurs chrétiens ont peur de souffrir aujourd'hui sans savoir que les tout premiers chrétiens ont aussi souffert. Et d'ailleurs c'était à cause des difficultés, des souffrances à venir que Jésus-Christ a révélé à Jean et pour ainsi informer, avertir à l'église de Smyrne. Et nous passons à la lecture dans Apocalypse 2, versets 8 à 11. Bon, au fur et à mesure, nous allons piquer quelques versets. Parlons d'abord des difficultés. Elles sont au nombre de 3. La pauvreté matérielle, la tribulation et les calomnies. Lorsque nous allons dans la Bible, dans Apocalypse 2, à partir du verset 8, là, Jean dit, il présente Jésus-Christ et au verset 9, il dit, je connais ta tribulation. Et ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Qui sont une synagogue de Satan. Christ dit, je connais ta tribulation. Ça veut dire que l'église de Smyrne traversait des temps difficiles. Confronté à l'affliction, aux exclusions, au rejet. Cela rendait leur situation sociale très malheureuse. Ça veut dire que la tribulation fait partie de la vie chrétienne. Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui a vécu sur la terre sans péché a souffert également. Christo ikenye mia papa tople de la ye hanu agbele heke ya me eye woto fu pekpe Il me avait été rejeté par sa famille, ses propres frères. ye ntobe pometo no vio gbenu C'est le gbo après sa résurrection qu'ils se sont convertis, qu'ils ont cru en lui. ye wo ku trofon voilà fiebe pometo go ha va Et les hojise Juifs ont dit que quelque chose peut venir de Nazareth, quelque chose de bon peut venir de Nazareth. ye yuda to gbo ha bena de ye nu nya da tema de gocho Ça Nazareth veut dire ya qu'ils ne le reconnaissaient pas comme étant venu de la part de Dieu. e ya gomo kwenye bo me ho Yesu bena maume ocho Même les Juifs, les pharisiens l'ont lapidé plusieurs fois. ye yuda to farisi to wo fu kwezegere Si Christ, qui a vécu sur cette terre sans péché, a connu ses souffrances, exclusion, rejet, affliction. Et si vous voulez seulement écouter les messages qui vous parleront seulement rien que des promesses de la bénédiction de Dieu, alors vous sortez du cadre chrétien. Maunya ya nye ya ira kwa kle njejina medede ko emiejina la eya defia ko bena mi le dodom le Christ tofe agbemo ape fliome. Les gens qui vous montrent que le chrétien ne doit pas souffrir, ne doit pas tomber malade. Si tu souffres, tu tombes malade, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Ils lisent mal la parole de Dieu. Ame yo no mi aflumbe na o ne nye Christ to la o va maga to fu pepe mo maga do ayo maga jedo e ne jedo la yin akule kemela ame mo le Bible aklemio. Ici Christ dit je connais ta tribulation. Ensuite, il dit ta pauvreté. L'église de Smyrne était située dans une ville, comme nous l'avions dit, appelée Smyrne, et c'était un grand port. Mais cependant, l'église vivait dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que rejetée, méprisée par la société. Smyrna halami globena no dui kenye Smyrna me eye dumala afugbo wole tala asicha du gande wonye to bo be no le aleke ala yike wonye bena o gbenu le wa gbo o gbo le hadumi ametala o dahe alo pefugede. Bien que la ville soit riche, to bo be gano duame avec des atouts commerciaux, pakla sicha monu gede o ha était pauvre à cause de la persécution. Ami dahe ela bena o tie yo me. Même ils étaient exclus de leur famille, exclus de la société. Et ami ado go hala o parce que pour participer aux activités commerciales et être riche, il fallait compromettre ta vie. Ta vie chrétienne, ta foi. Alors là, ils ont plutôt accepté sur le Christ que de compromettre leur foi. Pour être riche, il fallait compromettre ta foi ou bien en contrepartie, être idolâtre et adorer l'empereur. Combien de chrétiens n'ont pas compromis leur foi pour avoir un emploi, une position? Christ tonne negbe on me veut choisir si de nouveau mais on me veut ho nouveau rewo o to bena yo akpo doko yo akpo gade ko alo yo han yo atros de pour avoir un marché. Alors, mais les chrétiens de Smyrne ont préféré la pauvreté que la compromission de la foi pour avoir de l'argent. Il dit, Christ dit, je connais aussi les calomnies de la part de ceux-là qui ne sont pas juifs, qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Ces calomnies s'exprimaient par les mauvais propos à l'égard des chrétiens de Smyrne, les critiques non justifiées. Juste pour nuire à leur réputation. Aujourd'hui, nous le retrouvons encore dans nos sociétés, même dans l'église.
les calomnies, ce qui n'est pas vrai sur l'autre, c'est ce qu'on raconte. Egbe ha la mi gale New York pom le nyebe ha do me o me vevie to la mi kpone le ha me ame enu me le tefe la wa be na eye le tefe enu me jebo agblo to me ha vinci la ye dede ko mi glo na cho mi no nchi le ha no pe ogbe. Les critiques fusent par-ci et par-là à l'endroit de nos frères. Eye Les dirigeants. nya chocho de kplo la onchi nya chocho de ha me vionchi eye nu yo la elle go de sia de me klui. L'église de Smyrne a connu ces difficultés, mais elle est restée ferme. Smyrne ha to nu yo me ga kala no te ceci. Toi aussi, si tu traverses ces difficultés, sache que tu es dans la foi. Car il est dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Voilà. Et maintenant, dans ces difficultés, le Seigneur leur a donné des recommandations. Nous allons alors parler de ces recommandations. D'abord, il a dit il leur a demandé de ne pas craindre la souffrance. Verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. La souffrance ne tue pas. Plutôt la souffrance aguerrit, prépare l'homme à confronter encore de nouvelles souffrances. Par la souffrance, nous devenons sages et nous atteignons une maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas la souffrance. Surtout si c'est une souffrance à cause de Christ. Ne souffrons pas à cause de nos péchés, mais souffrons à cause de Christ. Justement, ne crains pas ce que tu vas souffrir. C'est l'une des recommandations. Une autre recommandation, il dit supporte avec patience les afflictions. Il dit le diable jettera certains parmi vous en prison pour vous faire éprouver. Accepte la souffrance. Supporte avec patience. Dans la souffrance, Christ est là. Nous devons accepter avec patience souffrir pour Christ. Certains seront jetés même en prison à cause de Christ. Il dit tiens ferme jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Autre recommandation, sois fidèle jusqu'à la mort. N'abandonne pas la foi. Meurs pauvre pour rentrer au ciel. De la richesse et aller dans l'enfer. Lorsque tu restes ferme jusqu'à la mort, tu recevras la couronne de la vie, c'est-à-dire il fait cas de la victoire en Christ. N'ayons pas peur de souffrir. Soyons patients dans l'affliction. Tenons ferme jusqu'à la mort. Et nous aurons la couronne de vie. En conclusion, tout comme l'église de Smyrne, le chrétien doit apprendre qu'il peut rencontrer des souffrances dans sa vie. Toutefois, sa fidélité au Seigneur, il doit être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin de sa vie. Que retenir? La pauvreté, la calomnie, les tribulations étaient les difficultés de l'église de Smyrne, sont également nos difficultés. À faire. Supportons patiemment les afflictions car la couronne de vie est devant nous. Verset à mémoriser. Verset 10e. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
fusio navakpela. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mais avant fusio navakpela pereke poda. Abosa la chomi adu mame adu ade gahome bene watemi akpo eye mi akpo hankeke wo na nyenu tepe ola idase de kume eye mana agbefia kuku wo. Amen. À obéir. Soyons conscients que nous pouvons endurer des souffrances en suivant Jésus-Christ. Soyons conscients. Quand Christ, la souffrance est évidente. Comme ça, vous ne serez pas surpris. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Y a-t-il un frère, une sœur qui souffre présentement à cause de sa foi, traverse des moments difficiles, de persécution, de manquement, de maladie, de nudité, de rejet. Nous te prions de le soutenir. Révèle-toi à lui, Seigneur, et qu'il comprenne qu'il est dans ta volonté. Ta volonté, c'est que nous nous accrochions à toi lorsque nous souffrons. Ta volonté, c'est de marcher dans la fidélité. C'est d'être patient dans les afflictions. Bénis ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.